Monsieur l'inspecteur général, merci beaucoup. Alors, on va, sans transition, on va passer la parole à Monsieur Jean-Pierre Cochet, qui est adjoint au maire de Marseille, en charge de la sécurité civile, des risques et surtout du plan communal de sauvegarde, parce qu'il y a l'action de l'État, mais il y a l'action des collectivités, et on sait qu'elle est tout à fait déterminante sur ces sujets. Alors, Monsieur le maire, vous allez nous dire tout ce qu'on fait à Marseille, et je suis sûr qu'on fait beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le Président, donc, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaite vous accueillir au nom du maire de Marseille et de sa municipalité, en vous souhaitant, comme il se doit, des travaux les plus efficaces, les plus efficients possibles. Alors, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. La résilience, comme chacun ici le sait, c'est la capacité d'une communauté à anticiper, à s'adapter et à se remettre des crises. Elle n'est donc pas seulement l'apanage des spécialistes, mais tout au contraire, c'est une manière de faire, une manière d'être qui doit être partagée par le plus grand nombre. Et c'est, je crois, l'un des enjeux majeurs auxquels nous sommes collectivement confrontés. Dans un monde qui est incertain, qui est anxiogène, il est évidemment essentiel de renforcer cette capacité pour garantir la sécurité collective. Cela reste néanmoins illusoire sans la claire compréhension par toutes et tous, plus exactement, des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et l'arrivée à maturité d'une culture du risque chez notre concitoyen doit être un objectif à un horizon le moins éloigné possible. Ensemble, nous devons donc nous attacher à développer cette culture de la prévention et de l'alerte, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que nous l'avons probablement envisagé il y a de cela quelques années. Et je tiens néanmoins à saluer les efforts et les actions qui ont été menées depuis une bonne douzaine d'années maintenant. Alors cette culture du risque, à partager par le plus grand nombre, disais-je, il convient de la nuancer. En effet, il est important aussi qu'il y ait des spécialistes, les spécialistes que vous êtes, et il importe qu'entre toutes ces forces qui se consacrent à la protection et au secours, il y ait une interopérationnalité la plus efficace et la plus efficiente possible. Sans celle-ci, sans cette interopérationnalité, sans sa fluidité, il n'y a pas de service de secours, il n'y a pas de protection de sécurité civile qui tienne. La coopération entre donc, les différents acteurs de ce champ d'activité est indispensable et elle doit être toujours optimisée. Alors, plus vous augmentez par définition le nombre d'intervenants, plus vous augmentez le risque de voir ceux-ci méconnaître les objectifs communs. Alors, les témoignages que nous allons entendre aujourd'hui illustrent l'importance de l'expérience partagée de la culture collective, auquel nous sommes donc tous attachés. Chacun des témoignages dont nous serons les récipiendaires sera une pierre ajoutée à l'édifice de notre résilience collective. Alors, quelques mots rapides sur Marseille maintenant. Il ne vous a pas échappé que Marseille était une ville qui cumulait absolument tous les risques majeurs et technologiques, sauf pour l'instant les avalanches, mais ne jurons de rien. La municipalité de Marseille s'est engagée à prendre à bras-le-corps la problématique et les enjeux de la sécurité civile, de la protection civile au sens large. Et nous l'avons, comment dirais-je, concrètement mise en œuvre au travers d'une refonte du plan communal de sauvegarde, qui est notre feuille de route, évidemment, pour assurer la sécurité de nos habitants. Le DICRIM a été refondu, a été mis dorénavant à disposition des habitants, ce qui devrait être une évidence, mais qui ne l'a pas toujours été. Des exercices d'alerte réguliers ont été menés, qu'il s'agisse de tsunami, Monsieur l'inspecteur général en parlait tout à l'heure et nous y avions été associés, qu'il s'agisse des inondations ou des risques technologiques. La ville s'est dotée d'un dispositif de PC crise ultramoderne, en lien étroit avec donc, le commandement opérationnel du bataillon, le centre de supervision urbaine de la ville, mais également les services de la préfecture, qui sont évidemment des interlocuteurs majeurs. Le système d'alerte aux populations, comme il a été signalé par Monsieur l'inspecteur général, a été renforcé. Nous disposons dorénavant également d'une veille météorologique dédiée, de dispositifs de cartographie opérationnelle, d'un comité du risque urbain qui intervient en amont des problématiques urbanistiques pour croiser un peu les ensembles de risques auxquels la ville est confrontée et pour influer sur le plan local d'urbanisme. Alors, nous avons aussi, et c'est un projet auquel je sais que l'amiral Mathieu, commandant du bataillon, tient particulièrement, initié un laboratoire qui va se consacrer à la mesure des pollutions urbaines, qui sont aujourd'hui l'un des risques auxquels, concrètement, les populations sont exposées. Nous allons enfin, je
pousse un petit soupir de soulagement, parce que ça n'a pas été très simple. Nous allons enfin mettre en place une réserve communale de sécurité civile qui devrait voir le jour dans les semaines à venir. Et c'est une heureuse initiative que nous sommes très très contents de concrétiser quand on sait la limite qui frappe les services d'intervention face aux catastrophes majeures. Aujourd'hui, sans une réserve communale de sécurité civile opérationnelle, nous serions probablement à Marseille dans l'incapacité de faire face à un sinistre majeur ou à 2 sinistres, je dirais, de moyenne amplitude, tant la dimension humaine des services est par définition aujourd'hui sous-calibrée. Et il y a assez peu de chances qu'on puisse résoudre le problème des effectifs dans un contexte de pénurie budgétaire aggravée. J'évoquais donc dans mon propos liminaire la nécessaire association des citoyens à leur propre sécurité. C'est par exemple le sens des importantes campagnes de sensibilisation aux obligations légales de débroussaillement que nous engageons toute l'année, en lien avec le secteur associatif et les mairies de secteur. Nous sommes au confront de 3 massifs boisés, nous sommes une ville enclavée, et nous sommes exposés, cela n'échappe à personne, au Mistral, et nous réunissons donc tous les critères pour voir la ville particulièrement menacée en cas d'incendie majeur. Donc cette obligation, cet impératif de faire respecter les obligations légales de débroussaillement dans une ville parfois un peu rebelle, un peu fâchée, avec un rapport un peu élastique au civisme, est quelque chose auquel nous sommes extrêmement attachés et qui mobilise beaucoup de moyens humains et beaucoup de temps, beaucoup d'investissements en campagne de communication, parce que nous sommes persuadés que c'est évidemment la prévention qui est la meilleure réponse aux incendies. Et pour ce faire, nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs locaux, avec les associations et les entreprises. Monsieur l'inspecteur général soulignait tout à l'heure l'importance des entreprises dans les dispositifs de résilience, et c'est une vérité que nous éprouvons tous les jours. J'arrêterai là l'inventaire un peu des initiatives que prend la ville au quotidien. J'ai la faiblesse de croire que nous avons passé la surmultiplier en la matière. Nous avons multiplié par pratiquement 2 les effectifs qui se consacrent à la sécurité civile et à la protection des populations. Et nous pensons que, dans une certaine mesure, Marseille est mieux protégée qu'elle ne l'était auparavant. Je conclue dorénavant mon propos en rappelant que nous avons très certainement ensemble en partage la volonté de construire des territoires plus résilients, où chaque citoyen se sente en sécurité et où, et là c'est une constante importante, la solidarité prime face aux défis que nous rencontrons. Je vous invite donc, comme je le faisais tout à l'heure, à participer activement aux échanges d'aujourd'hui. Je vous remercie évidemment de votre attention, mais surtout de votre engagement au quotidien. Et je vous souhaite à nouveau, au nom du maire de Marseille et de la municipalité, une agréable et studieuse journée de travail. Je vous remercie.